Face de pète. Les pètes sont têtes. Face de pète. Les pètes de pète. Oh, salut mon petit boy! Es-tu correct là-dessus? Je pensais qu'elle allait être trop. Ouais, correct. Les amis. Tu sais c'est quoi dans la soupe? On s'en va où aujourd'hui? À la cabane à sucre. À la cabane à sucre avec la garderie. Tout le monde en famille. Est-ce qu'Axel est là aussi? Je pense que oui, t'as dit la cabane à sucre. Ouais, on est vendredi le... C'est quoi? Je suis vraiment pas sur les dates. Le 12. Moi, le chien, et puis papa, et puis maman. On s'en va toutes à la cabane à sucre. Petit update de nuit. L'avant-nuit était terrible. Axel, il a bu de... On a couché les filles à quelle heure? 7 heures? Oui. De 7 heures à 1 heure du matin. Des têtes groupées. Je pensais qu'elle allait jamais finir. Puis après ça, il a fait comme d'habitude, Oui, 4 ça va. heures. Puis on l'a réveillé à 7h30 parce qu'il fallait partir vers 8h pour la garderie parce que l'autobus part à 8h45. Les filles, vous prenez quoi pour aller à la cabane à sucre? Un autobus. Les filles vont aller en autobus parce que c'est ça qu'ils veulent. Puis nous, vu qu'on a Axel, on va y aller en camion. Hein? Est-ce que vous avez hâte de manger du sirop? Oui? C'est pas mal ça les plans pour aujourd'hui. Puis on est vendredi, on n'a rien de spécial. Faudrait finir le ménage et de plier mon linge. Je pense que vu que j'ai reçu plein de linge en colis, puis que j'ai lavé aussi tout le linge de bébé, ça nous a comme mis en retard pas mal. Alors c'est pas mal ça. On s'aligne pour une belle journée les J'ai filles. découvert c'était quoi il y avait dans ton sac à surprise. C'est quoi? Et Léa elle a amené un secret surprise. Moi, Elle a fouillé dans ton sac puis elle a ramassé tous les sous-sons. Et Léa, donne-moi là, on va lui mettre dans mon sac. Tanante. Alors, bonne journée! Finalement, on est allé déjeuner parce que on est arrivé à la garderie puis l'autobus n'arrivait pas avant 9h30 puis il était comme juste 8h15. C'est fatigant ça. Mon chum, il sort tout le temps du camion avec les clés. Tu sais, c'est comme une clé électronique, je sais pas trop. Fait que ça sonne. Là, il gonfle les pneus. Puis là, il est 9h30. Fait qu'on va partir pour aller rejoindre les filles et la garderie à la cabane à sucre. Puis tu sais, nous, on pensait pas aller déjeuner. Fait qu'on s'avait fait un smoothie à vivre. On avait fait le tuk-tuk avec des mangues congelées puis du lait d'amande. Parce que mes bananes n'étaient pas prêtes puis j'avais plus de beurre de pinot. D'habitude, c'est ça que moi, je mets. Puis Max, comme je vous disais l'autre fois, il met juste de l'eau puis des mangues congelées puis son tuk-tuk. Fait que j'avais pas full faim, puis finalement, j'ai quand même mangé un méga assiette d'œufs bénédictine. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas mangé ça parce que enceinte, ils le recommandent pas à cause que c'est des œufs crus. Mais pour vrai, d'habitude, moi, j'écoute trop pas les recommandations, mais je me dis, il y a tellement de bonnes choses. Désolée, c'est fatigant le bruit. Et il y a tellement de bonnes choses au resto déjeuner que ça me dérangeait pas tant de pas en manger, mais là, ça faisait vraiment longtemps que j'en ai pas mangé. Fait que c'est ça. Le Max s'est gonflé les pneus. Je sais pas pourquoi il était mou. Et on se dirige pour vrai à la cabane à sucre. Il est rendu midi et demi. Oh. On a dîné. Là, je suis rentrée dans l'auto pour allaiter parce qu'Axel il a allaité. Axel, il a bu quand on a mangé, mais comme pas vraiment beaucoup. Là. On dirait qu'il niaisait. Puis il a full été réveillé. C'est comme sa première vraie période d'éveil. Puis il a genre 7, 8, 9. Il y a comme 9 ou 10 jours. Fait qu'on était comme bien énervés qu'il soit autant réveillé. Tout le temps du dîner, il a été full réveillé, il regardait. Fait que là, Elia était comme, pourquoi il me répond pas? C'était trop cute. Elia a commencé à la fin du dîner à être un peu tannante. Ben là, tu vois, on est sorti, tu vois, toi? Vous voyez, on est sorti dehors pour retourner jouer à la veille, de retourner dans les jeux, dans le fond, là. Puis, donc là, c'est ça. Elle écoute les consignes parce que, justement, sinon, elle fait pas les jeux. Je sais pas jusqu'à quelle heure on est ici. Là, moi, je dois avouer... Oh, j'ai vraiment une grosse... comment je pourrais dire ça? Ouh!
une grosse éjection de lait. Petit point. Parce que quand Axel s'enlève, ça continue à faire psh. C'est assez incroyable. Fait que c'est pour ça que des fois, il s'étouffe. Ils disent, petit truc, là, ils disent si jamais ton enfant fait des reflux, parce qu'à Zoé, c'était le cas. D'ailleurs, je me suis fait demander de faire un vlog spécial sur les intolérances aux protéines bovines puis les babys. Je vais vous faire ça bientôt parce que je sais qu'il y en a plein qui vivent ça. Puis avec Zoé Lou, j'ai vécu ça assez intense les deux. Ben, baby, c'est encore, mais intolérance, là, pendant 1 an et demi, on a vraiment joué avec plein d'affaires. Puis il y a des mamans qui voulaient des recettes de qu'est-ce que moi je mangeais quand j'allaitais. Fait que je vais vous faire ça prochainement. Mais le truc qu'on m'avait donné, puis ça fonctionnait, c'était juste bien fatigant, c'est si tu as une éjection vraiment intense, là, éjection du toton, de se tirer comme le premier, tu sais, de ne pas le mettre direct au sein, de tirer avec ton tire-lait comme 2-3 push, puis après de le mettre, c'est moins intense qu'on m'avait dit. Je me souviens pas. Oui, je l'avais fait, c'est ça, ça avait bien fonctionné. Sauf que c'est ça. Là, j'ai pas encore utilisé mon tire-lait. Ah oui, c'est vrai. J'ai utilisé une fois. Voyons, je suis bien mêlée, bâtard. Pour vrai, là, le fait que ça a été vraiment long avant qu'il s'endorme cette nuit, là, ça m'a genre mêlée. On dirait que c'est comme la première journée que je me sens vraiment mêlée, un peu fatiguée. Fait que c'est ça. Donc là, moi, je vais attendre qu'il finisse de boire pour qu'il soit vraiment milk coma, comme j'appelle, avec la petite goutte de lait sur le bord de la bouche. Puis je vais le remettre dans la poussette, puis on va retourner joindre les autres. Comme je dis, là, il est comme un peu plus que 12h30, d'après moi. J'imagine que ça finit vers 2h, 2h30. En tout cas, après ça, on va aller à la maison. Et pour vrai, je vais prendre un bain. Je vous disais hier, petit update sur mon sang. Et je fais vraiment des updates le fun, sérieux. Mom life. Mais bon, ouais, c'est ça. J'ai parlé avec mon infirmière qui m'a accouchée, là, Alex. Salut Alex, si tu écoutes ce vlog. Et elle m'a dit que si c'était normal que ça faisait comme ça, là, moins de sang, plus de sang, nanana. Parce que je disais que mes segments avaient presque arrêté, puis là, ils ont comme recommencé. Mais elle disait que c'était normal en autant qu'il n'y ait pas de caillot, puis que je remplisse pas plus qu'une serviette par heure. Donc, c'est pas le cas. C'est juste que je disais que j'avais mal. Fait que j'essayais de voir. J'avais l'air d'une connière. J'essayais de voir avec un miroir comme de où que c'était enflé, mais c'est normal, tu sais, c'est comme proche de mes poings. Puis elle me dit de faire attention de ne pas être debout trop souvent, mais tu sais, on s'entend, là, avec 3 enfants, dont 2 qui courent partout. Je pense que mon chum, il est là, mais tu sais, comme des journées comme aujourd'hui, ça ne me tentait pas de rester chez nous, là, on s'entend que... je suis pas une fille qui reste chez eux, en tout cas. Fait que c'est ça. En passant, ça, la coquille est juste garochée là, parce que c'est ça. Hier, c'était bien drôle parce que je faisais mon jeu du colis. Et je sais pas si vous avez vu, mais là, je disais que mes serviettes sanitaires en ce moment, c'était de l'os, une marde. Je pense que j'en ai, là. Voyons, c'est tough, hein? Je sais pas si c'est lesquels. En tout cas, puis là, je disais que les meilleurs, c'était des Maxi Cozy. Mais Maxi Cozy, c'est la marque de ma coquille. C'est pas la marque de mes serviettes. C'est des Maxi Mama. Fait que pour ceux qui ont vu ça, c'est des Maxi Mama avec la petite femme enceinte, mes préférés. Mais je dois dire que j'utilisais vraiment beaucoup ceux à l'hôpital. Je voulais en voler, mais j'étais comme trop gênée d'en demander. Fait que c'est ça. À l'hôpital, c'est ça que j'ai pris. Puis il y en a plein hier, justement, quand je parlais de service sanitaire. Pour vrai, le plein, quand je dis une centaine de mamans qui m'ont conseillé les couches. Mais là, je saigne comme presque plus. Fait que c'est comme... Je sais pas si je vais aller m'acheter des couches, mais petit conseil que je donne, c'est pas un conseil de moi, là, c'est un conseil de plusieurs de mes abonnés, des couches. C'est comme nouveau, là, ça a l'air, pas nouveau, mais ça a l'air, c'est révolutionnaire, là. Fait qu'achetez-vous des couches, mettez ça dans votre valise d'hôpital, puis vous me redonnerez des nouvelles. J'ai manqué ma chance, parce que c'était définitivement la dernière fois que j'ai accouché. Donc là, c'est ça. Je vais vous laisser, je vais finir boire. Vous voyez, il est comme s'endormir au sein. Milk coma. Je vais aller rejoindre les poulettes, les amis de la garderie. Puis en revenant, comme je dis, je vais prendre un bon bain. Je vais laver Axel aussi, parce que c'est sa journée de bain. J'aime full ça, là, depuis que je sais le truc de mettre l'eau à 38. Il est tellement bien dans le bain. Puis après, c'est sans full bon. En tout cas, j'aime trop ça. C'est la journée de bain des filles aussi. Fait que je pense que je vais lui donner son bain. Je vais prendre mon bain ou vice-versa. Puis plus tard en soirée, je donnerai le bain des filles ou mon chum, dépendamment si je suis en train d'allaiter Axel. Et on va sûrement se faire un repas cookie encore ce soir. Tous les repas ils avaient l'air bons, comme je disais là, hier. Donc c'est pas mal ça. On va se rejaser sûrement en fin d'après-midi. Au revoir!
je viens de terminer de couper les ongles à bébé Axel pour la première fois. Attendez, je vais vous déposer. Si la lumière le soir, là, jamais ben terrible. Ouais, je sais pas trop, attendez. Faut vraiment que je m'achète un trépied, j'oublie tout le temps. Donc, c'est ça, c'est lui que j'avais acheté, je vous avais montré l'autre fois. Il va vraiment bien. Mon autre, c'était comme un petit rose là, qui venait dans un kit de plein d'affaires, puis il était pas aussi solide que ça. Là, Axel dort encore. Ça fait comme 3h30 qu'il dort. Faudrait que je le réveille un peu tantôt parce que, comme je vous disais, il a commencé ses périodes d'éveil, fait que ce serait le fun que ça soit pas comme hier. Et là, je suis vraiment émochée, c'est dégueulasse. Genre, mon ami qui fait mes cils arrête pas de me gosser pour que j'aille faire mes cils. Mais on dirait que j'ai des rendez-vous tout le temps, puis je veux des journées sans rendez-vous. Je vais vous montrer tantôt, j'ai reçu un colis. Trop beau. Et vous allez voir. C'est avec plaisir que Bisou souhaite t'offrir ce joli bracelet Stella, conçu en collaboration avec Opération Enfant Soleil et Family Prix. Tu pourras donc retrouver ce bracelet unique qui représente la lumière et l'espoir dans toutes les boutiques Bisou. Donc, Bisou et Family Prix. Participant dès le 8 avril. Donc, c'est déjà en vigueur. Il est vraiment beau. C'est sûr que j'ai accepté quand ils m'ont écrit. Moi, quand c'est des causes comme ça, vous savez, là, souvent, je participe à que ce soit des balles, des événements ou pour vous vendre des trucs comme ça. Regardez comment il est beau. Puis, il est comme lourd, tu sais, il n'a pas l'air cheap. Là, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Puis, il y a le petit signe d'Opération Enfant Soleil. Là, ça, je sais pas c'est quoi. Oups, je vais le déchirer. Comme une lettre, mais avec du papier de... J'aime comme pas ça. Bon. C'était peut-être pas la meilleure méthode de... ben, je pense que ça leur explique ça. Ah, c'est ça. C'est juste dit que il est 10 $. Puis c'est pour enfants, pour Opération Enfant Soleil. C'est ça. Ça l'explique ça en gros. Donc, si vous voulez faire une bonne, une BA, puis vraiment, comme je vous disais, là, l'élastique est vraiment épaisse. En tout cas, on voit pas, mais c'est ça. Là, je vous le dis, je viendrai jamais à bout de cette maudite pile de linge. Je sais pas c'est quoi l'idée de faire 3 enfants, puis de laver tous les lits en même temps, puis tout. Je suis découragée. Fait que c'est ça. Là, bébé Axel. Les filles sont dans le bain. Je n'irai pas vous les montrer. Là, sont tenues avec Maxime. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Moi, j'ai pris mon bain. J'ai donné le bain à Axel. Puis, c'est ça, je voulais vous dire. J'ai essayé une nouvelle méthode pour le bain. Tu sais, je vous disais tantôt que je donnais le bain à 38. Ça marche super bien. Mais là, je voulais essayer de le wrapper avec ça. Comme si vous avez écouté mon vlog cette semaine sur le bain Thalasso, elle wrappait dans ça. Puis elle déshabillait comme un membre à la fois. Fait que j'ai fait ça pour le laver et tout le long, il a continué à dormir. Il est vraiment juste tapé quand je l'ai sorti du bain, même si je l'ai vraiment wrappé dans sa serviette vite. On m'avait conseillé de mettre la serviette dans la sécheuse, mais comme j'arrête pas de faire du lavage, ma sécheuse était prise. Mais je vais essayer ça, de le mettre aussi. On dirait que j'aimerais ça qu'il aime les bains. Là. Je veux pas qu'il pense que les bains, on gèle puis c'est garoché. Puis j'ai l'impression que quand il pleure, on se dépêche vraiment à laver. Puis, moi, j'aime ça, prendre le temps de laver son cou, laver toutes les craques. Puis là, il a arraché son nombril, en fait, à sa séance photo. C'était mercredi. Il l'avait dans les mains, c'était tellement drôle. J'étais comme, mais là, il est trop tôt? Mais non, il avait dit comme entre 1 semaine et 2 semaines, si je me trompe pas. Les filles ont bien du fun dans le bain. Fait que c'était correct, c'était dans son temps, mais c'était juste trop cute parce qu'il l'avait comme dans les mains. Pas son nombril, mais son cordon. Puis c'est ça. Fait que là, je prends le temps vraiment de laver le nombril, de laver tout son corps. Fait que j'aime vraiment ça, cette technique-là. Vous l'essayerez, puis vous me donnerez des nouvelles, mais c'est vraiment de le wrapper là-dedans, là, comme vous le wrappez. Puis t'enlèves un bras, tu laves le bras, tu le remets. Puis moi, je le lave dans son bain, là, comme je vous ai montré tantôt. Puis il y en a aussi qui m'ont demandé comment je... Tu sais, je vous avais dit que les premiers jours, je dormais wrappé avec Axel. Je m'en allais l'appeler Elliot, ouais. Mais là, puis maintenant, là, il dort à côté de nous, comme je vous disais, là. Mais je vais quand même vous montrer. C'est pas assez long, ça. Et mettons,
tu le colles ici, là, le plus proche de toi. Puis, faut vraiment un long drap, là. Moi, je prenais un drap de lit simple, là. Comme à l'hôpital, ils te donnent un drap. Puis là, il faut qu'il soit vraiment serré. Tu fais le tour. Oups. Puis là, ici, il faut qu'il soit en petite boule, là, vraiment collé. Puis à la fin, tu fais 2 nœuds, comme ça. Fait que là, t'es supposé avoir vraiment comme ça. Fait que si tu bouges, il n'est pas supposé glisser. C'est vraiment la technique que l'infirmière m'avait donnée. En fait, toutes les infirmières, ils donnaient à l'hôpital. Fait que j'étais sûre que c'était safe, mais finalement, quand l'infirmière était venue, elle était comme là, sur toi, de toi, bien dormir, parce qu'elle veut pas dormir sur le dos avec un bébé sur nous. C'est pas la meilleure façon pour récupérer. Puis j'ai toffé quand même 3-4 jours, puis après ça, j'ai essayé la technique qui dorme à côté de nous, style en côte de dos. Puis il est vraiment pas bien sur le dos. Fait que dans le fond, un peu sur le côté. Avec Zoé aussi, je faisais ça à cause de ses reflux. Et lui, je pense pas qu'il y ait des reflux. Je pense juste qu'il est pas bien sur le dos. Je le mets juste un peu de côté avec une doudou roulée comme. Puis on dirait qu'il n'a pas tendance à aller vers. En tout cas, bref. Comme je vous dis, là, ça me tente pas. On dirait que ça me tente pas de parler de dodo parce qu'il y a tout le temps du monde qui commente, qui parle que c'est dangereux du coup dodo, blablabla. C'est ça que je voulais vous dire. Sinon, on a mangé. Je vais vous montrer. C'était tellement bon. Je vais vous le dire pour vrai, là, si on fait une recette à un moment donné et que c'est pas bon, là, je suis assez sincère. Où la. Puis, c'était ça. Du canard. Puis, c'est vraiment drôle parce que nous, depuis que les filles mangent comme nous, dans le fond, on dit tout le temps qu'Eléa, c'est la carnivore, puis Zoé, la végétarienne, parce que faut vraiment que je vous compte de quoi. À chaque fois, là, depuis qu'ils sont vraiment petites, mais la première fois qu'ils ont fait ça, ils étaient quand même très petites, puis on a tellement ri. Et Léa, mettons qu'ils mangent de la viande avec des carottes, je vous donne un exemple, là. Mais Eléa donne ses carottes à Zoé, puis Zoé donne sa viande à Eléa. Fait que ça fait qu'Eléa a le doublement de viande, pas de légumes, puis Zoé elle a une assiette de légumes. C'est vrai, c'est vraiment... On essaye... On leur donne quand même les deux moitié-moitié, là. Tu sais, comment on appelle ça? On trade des bouchées, là. Tu sais, il faut trader. Comme tantôt, par exemple, Zoé a mangé tous ses légumes, mais pas son canard. Fait que là, on faisait, mettons, OK, 3 bouchées avant ton dessert. Puis, c'est ça. Mais là, on s'est rendu compte, tu sais, Zoé, elle aime vraiment tous les légumes, puis surtout les légumineuses. Elle mangerait que ça, des salades de légumineuses. Je vous dis, elle est née végé. Elle a été végé dans une autre vie, c'est clair. Puis Eléa est carnivore. C'est vraiment bizarre. Puis c'est ça. Mais là, Zoé, elle a comme... Tu sais, il y avait des choux de Bruxelles dans la recette. Puis elle a comme épluché son chou de Bruxelles. Fait qu'elle a comme juste mangé le milieu. Puis là, c'est vraiment pas bon. Fait que on s'entend, là, quand un enfant le goûte puis qu'il l'aime pas. OK, c'est bon, Zoé. Elle aime pas les choux de Bruxelles. On lui fera goûter une autre fois, mais c'est pas tant pressant, là, on s'entend. Fait que c'est pas mal ça. Puis on avait promis un suçon. Tu sais, ça fait genre 3 jours qu'on leur dit qu'ils vont voir un suçon. Puis là, ils ont été gentils aujourd'hui. Ça a bien été pour elle, comme je vous disais. Comme je vous disais, Eléa a commencé un peu à être tannante sur l'heure du dîner, mais ça a bien été après. Ils ont écouté les consignes dans l'autobus. Dans le fond, ils étaient avec la garderie, puis ils ont dit que ça a bien été. Fait que c'est pas mal ça. Ici, par exemple, mon Dieu, ça me pique. Il était un peu bordélique, là, je dois dire, là. Genre, écoute, il était full énervé. J'étais comme, OK, over, ben trop de sucre, là. Puis là, ils sont rentrés dans le bain, ils commençaient à boire l'eau du bain en disant que c'était du sirop d'érable. Puis j'ai eu l'idée, demain, on va souper chez des amis. Là, on est vendredi, j'ai comme l'impression qu'on est comme jeudi, là. Mercredi ou jeudi, en tout cas. En congé, c'est un peu dur de figurer les jours de la semaine. Mais demain, on est samedi, puis on va souper chez des amis. Puis tantôt, quand j'étais à Cabane à Sucre, j'ai dit, on devrait proposer de faire de la tire pour les enfants. C'est si facile à faire. Puis pour ceux qui ne savent pas, on a un érablière. Et mon oncle. Fait que du sirop, on en a. Salut ma petite tenue! Viens voir maman! Non, reste habillée par exemple. Regarde ta serviette, tu veux dire allô aux amis. Qu'est-ce qu'on dit? Merci, mais là, moi, je voulais dire bye-bye aux amis. Oui, c'est ça qu'on met. Il y en a plein qui me demandaient qu'est-ce qu'on mettait comme crème.
pour l'eczéma à Zoé ici. C'est ça. Fait qu'on je vais mettre sa crème, puis je vais vous laisser. Zoé. Oh, Zoé. Max, c'est pas grave. Fait que je vous laisse et on va se rejaser demain parce qu'après ça, on va coucher les filles, sûrement se louer un film. Et là, ça commence à être le chaos.